non seulement la ville n'ira pas loin, tu sais, comme tu disais, si les citoyens ne s'intéressent pas, mais aussi les politiciens vont pouvoir faire ce qu'ils veulent si les gens sont pas là pour se mobiliser. Ça pousse un peu. Ça pousse un peu dans le cul des gens de faire « Ah ouais, Grouille, représente-nous, puis prends les décisions. » Ta victoire. Là. Parce que, comme j'ai dit, ça a été remarqué un peu partout au Québec. 11 votes de différence, by the way. Là, fait que 11 votes. La question, c'est pas d'être connu. Moi, j'étais contre le vice-président de la Chambre de commerce à Lévis. Fait que t'étais pas nécessairement connu, t'étais pas une vedette locale à Lévis. Non, puis c'était quelqu'un qui était vraiment ancré dans le communautaire, le monde le connaissait. Moi, je le connaissais pas, fait que je me suis dit, j'ai sûrement une chance de gagner. Pourquoi tu votes pas juste pour lui parce qu'il est dans l'équipe du maire. Ouais. Tu votes parce que lui, voici ses idées, voici sa vision. Est-ce que ça correspond à ce que tu veux en tant qu'électeur? Bonjour tout le monde, ici Évelyne Baudin, mairesse de Sherbrooke. Bienvenue à notre balado. C'est au municipal que ça se passe. Puis qu'est-ce qui se passe au municipal? Surtout la relève. Donc aujourd'hui, je reçois 2 collègues de Lévis et de Gatineau que je vais vous présenter dans un instant et qui vont pouvoir échanger avec nous du concept de relève. Mais on va aussi se permettre de parler un peu de tout, de politique municipale. Alors soyez attentifs pour les prochaines minutes, on va avoir beaucoup de plaisir. Je présente donc Alexandre Fallu. Tu es de Lévis. C'est quoi le titre de ton poste, ton district? Ben, moi, je suis conseiller municipal de Christ-Roi. C'est le centre-ville de Lévis. Puis j'ai été élu à 24 ans dans une partielle l'hiver, en 2023. Fait que ça fait 2 ans et demi que je suis élu. D'ailleurs, ton entrée a été un peu fracassante, mais on va en parler dans un instant parce que c'est une des raisons pour lesquelles j'ai choisi Alexandre pour la balado d'aujourd'hui. Et on va parler aussi à Caroline Murray. Donc, présente-toi, Caroline. Oui, bonjour. Moi, je suis conseillère du district de Deschênes à Gatineau. J'ai été élue en 2021. Donc, ça va faire 4 ans. Et tu as quel âge? J'ai tout récemment eu 34 ans. Donc, vers la fin de la relève municipale. Je pense que 34 ans, t'es quand même pas mal jeune dans le monde municipal, mais dans le monde politique en général encore. Oui, puis on pourra en jaser tantôt, mais pour moi, la relève municipale, c'est pas une question d'âge, mais plus une question de vision. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. OK, garde ça, puis on en reparle dans un instant. Mais parlez-moi un peu de... commençons avec toi, Caroline. Souvent, on parle qu'on entre en politique, mais j'avais plutôt envie de savoir comment la politique est entrée dans ta vie. Oui, moi, j'ai fait des études en journalisme. Fait qu'on peut dire que j'étais de l'autre côté de la médaille de la politique. D'ailleurs, je vais toujours me rappeler, ma première journée comme journaliste, c'était de couvrir l'élection de Pauline Marois. Ah ouais. Fait que donc, prédestinée vers la politique. 2012? Oui. Donc, tu étais journaliste pendant le printemps errant? Oui. OK. Puis, au fil du temps, j'ai des amis qui se sont présentés en politique municipale. Fait que d'un côté, je côtoyais le monde municipal en étant journaliste à Gaspé avec Daniel Côté, l'ancien président de l'UMQ, qui, lui, dans ce temps-là, était à l'attaché de presse du maire de Gaspé. Ah ouais, je savais même pas. Oui. Puis c'est ça. Puis mon meilleur ami s'est finalement présenté en politique municipale à Gatineau. J'ai travaillé pour lui pendant quelques temps comme attachée politique. Ensuite, j'ai continué ma carrière plus en communication, en entreprise. Puis, pendant mon premier congé de maternité, c'était l'élection de 2017. Donc, j'ai fait beaucoup de porte-à-porte avec mon bébé en poussette. Puis c'est ça vraiment qui m'a donné la piqûre. Fait que le porte-à-porte? Oui, étonnamment, oui. Ouais. Non, mais c'est drôle parce que moi aussi, je dirais que ça a été ça beaucoup. Oui. Puis les gens, ils pensent que tu as la piqûre avant de faire du porte-à-porte, mais des fois, c'est comme autre chose qui... Je sais pas, tu te dis, tu vas l'essayer, puis là, c'est dans le porte-à-porte. Oui, le contact avec les gens, c'est vraiment fort, tu sais. Puis de rêver ensemble à des aspirations, ça réveille quelque chose, là, une petite étincelle. Fait que suite à ça, moi, je me suis impliquée dans le parti à Gatineau, qui, à ce moment-là, était le seul parti Action Gatineau. Donc, j'ai siégé sur le comité de direction pendant 4 ans. J'étais la VP des communications. Puis, en 2020, quand on préparait l'élection de 2021, j'ai décidé de me lancer pour l'élection 2021. OK, donc tu as été sur la fin là, du règne de Maxime Penneau-Jobin, qui est un maire quand même pas mal connu, qui a été maire de Gatineau pendant 8 ans. Oui, exactement. Puis, là, à l'élection 2021, c'était l'élection de Maude Marquis-Bissonnette à la mairie, et elle n'a pas été élue. Non, exactement. Puis, pour la petite histoire, moi, j'étais la première élue investie
de mon parti en 2021. Là, j'avais le couteau entre les dents, j'étais prête à partir. J'ai commencé mon porte-à-porte 1 an d'avance. Fait que comme j'étais la première, Maxime n'avait pas encore annoncé qu'il se représentait pas. Fait que la veille de mon investiture, dans ce temps-là, les investitures étaient en Zoom parce que c'était la COVID. Il m'a appelé, il dit là, Caroline, faut que je te dise quelque chose. Demain, c'est ton investiture. Je me présenterai pas à la mairie. Fait que là, c'était tout un choc parce que justement, moi, ça faisait 4 ans que je suivais le parti avec Maxime qui est tellement inspirant. Là, c'était très déstabilisant. Puis comme c'était pas annoncé encore, j'avais aucune idée de qui allait le remplacer. J'ai quand même décidé de sauter à pieds joints. Je connaissais l'équipe. On avait une base de militants solides. Je me suis dit, c'est sûr qu'il va y avoir une bonne tête qui va se présenter à la mairie. Puis c'est ça, quelques semaines plus tard, Maude a annoncé son désir de se présenter dans la course. Moi, je connaissais déjà Maude, justement, puisque j'étais dans le parti. Puis Maude, c'est ça, tu sais, c'est un rat de bibliothèque, mais c'est aussi une femme de terrain. Elle a grandi en faisant de la politique à Québec, d'où elle vient. Ses parents étaient très impliqués en politique. Puis, additionné à ça, toutes les études qu'elle a fait en politique, ça faisait d'elle une candidate incroyable. Mais malheureusement, oui, elle a perdu, mais à cette élection-là, Action-Gatineau est quand même allée chercher le plus grand nombre de sièges. C'est la 3e élection d'Action-Gatineau. Donc, on est passé de 5 à 6 à 8 en 2021, mais en perdant la mairie. Donc, 8 sièges pour Action-Gatineau, ton parti. Tu es élu pour la première fois. Puis, il y a combien de sièges? Donc, vous vous retrouviez en quelle position là, au conseil municipal? Oui, au total, il y a 20 sièges. Fait qu'on n'était pas loin d'une majorité. Mais comme on était le seul parti, les 12 autres, incluant la mairesse qui a été élue, c'était des indépendants. Fait que je dirais que ça a été... tout d'abord, ça a été un choc à absorber, bien sûr. Là. On s'attendait pas à ça. Action-Gatineau n'avait jamais vécu l'opposition en tant que telle, mais avait toujours été habitué de travailler en coalition parce que Action-Gatineau n'avait jamais été majoritaire. Fait que c'est comme ça qu'on a abordé le mandat à l'opposition, c'est-à-dire d'aller voir nos collègues, de leur proposer ce que nous, on voulait mettre sur la table au conseil municipal. Puis grâce à cette approche-là, je pense qu'on a réussi à faire avancer quand même beaucoup de choses pendant le temps qu'on était à l'opposition. Ah ben génial. Puis toi, Alexandre, dis-moi, c'est toi qui es entré en politique ou c'est la politique qui est entrée en toi? Moi, c'est drôle parce qu'on n'a pas le même parcours, mais on se rejoint quand même tous. Moi, j'ai commencé... En fait, j'étais au baccalauréat en urbanisme. J'ai fait 3 ans à Montréal, puis je suis revenu à cause de la pandémie. Chez tes parents, chez mes parents, exactement. En fait, c'est ça. Je suis né à Lévis, j'ai grandi, j'ai été au primaire, secondaire, cégep à Lévis. Cégep, là, j'ai fait un sciences humaines, puis je suis allé m'installer à Montréal pendant 3 ans pour le baccalauréat en urbanisme. Puis quand je suis revenu à Lévis à cause de la pandémie, c'est là que peut-être toutes mes notions d'urbanisme que j'avais acquises, je me suis dit, OK, à Lévis, ça se développe normalement mal. Ah, tu trouvais mais je comprends. Dans le fond, le fait d'être allé ailleurs et en plus d'avoir acquis des connaissances, ça t'a offert un autre regard sur la ville que tu avais tout le temps connue. Oui, vraiment. Puis, fait que là, ça a été comme... c'est des choses que j'ai toujours vécues, tu sais, parce que moi, je marchais beaucoup, je prenais le vélo, j'allais à l'école, tout ça. Puis, j'habite dans le centre-ville, puis là, je suis conseiller au centre-ville de Lévis. Puis, ça n'a jamais été marchable, ça n'a jamais été faisable en transport actif, le transport commun aussi. Fait que, parce qu'il y a une montagne de choses que je pourrais, même le centre-ville. Il y a des boulevards pas de trottoir, il y a des boulevards pas d'intersection où il y a des quartiers résidentiels à proximité. Bref, il y a tout plein d'enjeux que je peux énumérer, mais ça m'a comme donné une petite lumière de faire comme, OK, il faudrait que les choses changent à Lévis. Mais pourquoi pas comme urbaniste? Parce qu'en théorie, c'est pas là-dessus que tu travailles comme urbaniste. C'est pourquoi changer les choses comme élu? C'est sûr que dans... urbaniste, d'abord, faut être reconnu par l'ordre pour être urbaniste. Fait que ça prend 2 ans de plus. Faut faire, souvent, c'est inspecteur municipal. Inspecteur municipal, il fait que exécuter les tâches, des normes et des règlements d'urbanisme de la ville. Et là, toi, tu voulais décider des règlements. Tu sais, c'est ça. Décider, influencer aussi, du moins. Mais c'est ça. Fait que j'ai comme commencé à suivre la politique municipale. Il y a mon cousin qui s'est présenté à 21 ans pour le Parti de Repensons Lévis, un parti tout frais parce qu'à Lévis, il y avait un seul parti, Lévis Force 10, qui était là depuis la fusion
municipale, en fait. Force 10. Oui, parce qu'il y Pourquoi? avait 10 municipalités. Donc, OK, Force fait que 10. c'était vraiment comme le parti, si on peut dire, en tout cas, j'allais dire de la périphérie. Tu sais, souvent, quand Oui. on parle des anciennes municipalités, fait que c'était quasiment bâti sur la nostalgie des fusions, cette partie-là. Lévis, c'est la centralité aussi, là, ce parti-là, OK. parce que Lévis, c'est étalé sur 40 km. Je sais que Sherbrooke puis Gatineau 40 aussi, kilomètres? 40 km de long. OK, mais mettons en kilomètres carrés. Oh, question piège. Là, je pourrais pas dire en OK. kilomètres carrés, là, OK, mais ouais. Fait que c'est une ville longue, ça, tu veux dire? Oui, c'est étalé sur le long, mais aussi, tu sais, 70 de notre territoire est agricole, puis on a quand même une fusion de 10 municipalités. 70 ouais. c'est vraiment beaucoup. Oui, puis 30 en périmètre urbain. Fait qu'on a de moins en moins aussi d'espace, c'est un autre enjeu pour développer. Fait qu'on développe sur l'existant, ce qui est pas mauvais non plus, mais ça crée d'autres enjeux. Mais bref, fait que il y a un de mes amis qui travaille à la ville de Lévis, puis lui, il suivait ça de près, la politique, puis il m'a dit à un moment donné, ça te tenterait pas, toi, de te présenter pour Repensons Lévis un jour ou de quoi de même, la prochaine élection? Puis j'étais comme, hey, moi, je suis ben trop gêné pour ça, jamais je vais faire ça. Ah ouais? Oh, oui. Mais j'ai été des assos étudiantes aussi à l'université. J'ai été dans j'étais président de l'asso étudiante d'urbanisme à l'UQAM. OK. Puis j'ai aussi été vice-président aux communications pour le GEUQAM, pour ceux qui connaissent. Puis c'est quand même, on était rémunéré tout ça, c'était un travail temps partiel où on représentait quand même 13 000 étudiants. Fait qu'on avait quand même il y avait comme une petite chute politique quand même. Ben oui, tu avais de l'expérience politique. Moi, je le compte, là, l'expérience. Mais je l'ai jamais mis de l'avant tant que ça dans mon élection. Mais sans le mettre de l'avant, tu l'avais en toi. C'est clairement acquis. Mais il manquait d'aller aux portes, puis d'aller serrer des mains, d'aller souper spaghetti, puis tout ça. Puis moi, j'étais comme, je me vois-tu vraiment là? Puis c'est ça. Puis la personne qui se présentait, qui était conseillère municipale dans Christ-Roi, a démissionné, une ancienne coroner. C'était-tu une de Force 10? Dans le fond, nous, je vais revenir en 2021. Il y a un seul élu, c'est Serge Bonin. Qui a gagné. Repensons Lévis. Ouais, dans le district de Saint-Étienne, il était tout seul sur 16, enfin avec le maire. OK. Fait que 15 élus. Serge, il est seul sur 15. Fait que c'est ça. Quand la coroner est partie justement du parti au pouvoir, du parti du maire, c'est là que Repensons s'est dit faut aller chercher le deuxième siège. Parce que comment t'expliquerais aux gens la différence entre un élu ou deux élus dans un conseil municipal? C'est ça que je dis aux portes aussi, là. Je l'ai dit en masse, mais c'est parce que Serge, mettons, puis Serge, je le mets de l'avant aussi parce que tu le connais bien aussi, là. C'est un travaillant, tout ça. Puis il y a bien eu des indépendants qui ont été élus, qui n'étaient pas dans le parti au pouvoir de Lévis Force 10, qui ont rejoint les rangs, qui ont cédé, en fait, qui ont dit OK. Par exemple, le maire, il disait si tu viens avec nous autres, on va te donner l'exécutif. Si tu viens avec nous autres, on va te donner tel dossier. Fait qu'il rentrait. Puis, fait que Serge, il s'est fait approcher, là, clairement. Là, puis, lui, il tenait au changement. Il tenait à représenter une autre partie de la population. Une alternative. Une alternative, clairement aussi. Avec d'autres idées. Là, puis, on est vraiment très loin des idées de l'autre partie. Puis, c'est ça. Fait que l'affaire, c'est qu'en étant deux au conseil de ville, on n'a pas énormément de pouvoir, mais au moins le pouvoir qu'on a, c'est de déposer des avis de proposition. Nous, on en a fait beaucoup. Okay. Mais si Serge veut en déposer, il faut qu'il y ait quelqu'un qui propose, qu'il y ait quelqu'un qui appuie. Et c'est ça. Jamais il y a quelqu'un qui appuyait les propositions de Serge. Donc, Serge, il lisait sa proposition. C'était pas discuté, dans le fond. C'était pas discuté, il n'y avait aucun débat. Il n'y a pas de discussion, on passe au point suivant. Et ça, on l'a martelé beaucoup en campagne quand même, là. Mais ça fait toute la différence. Puis on double l'effectif, là. Puis on avait des comités pléniers, il était tout seul dans la salle. Moi, je sais pas comment il a fait parce que juste en étant deux, je trouve ça. Bon, il trouve ça dur aussi, là, mais d'avoir cette. Je sais pas, ce côté-là de lui qui a pas cessé d'y croire puis qui a continué à se battre. On a quand même un cabinet avec des employés, tout ça, mais. Dans les comités, commissions, on est toujours tout seul. Il faut se défendre, tu sais. Puis, faut défendre nos citoyens aussi, parce que souvent, on met pas nous de l'avant nécessairement. On met des idées qu'on entend sur le terrain, des choses
que les citoyens nous ramènent, puis des combats qu'on doit mener, puis on peut pas les mener toujours vu que, on est souvent minoritaire dans tous les comités qu'on siège. Fait que mettons qu'on garde ça en tête, puis qu'on regarde, c'est drôle parce que dans le fond, les deux, vous vous connaissez déjà aussi. Ouais. Comment vous êtes rencontrés? C'est-tu dans les rencontres de l'Union des municipalités du Québec? Oui, exactement. À travers l'Union des municipalités du Québec, il y a eu des activités organisées justement pour les jeunes en politique, donc ce qui est 35 ans et moins selon l'UMQ. Puis c'est là qu'on s'est rencontrés, Alexandre et moi. Je pense qu'il y avait eu aussi des rapprochements entre Repensons Lévis et Action Gatineau Oui. dans la création du parti. Oui, on s'est beaucoup inspiré d'Action Gatineau. Puis il y a eu Maxime Penneau-Jobin qui était venu donner un panel, premier congrès qu'on avait eu en 2022. Fait que, ouais. Wow. Donc, vous vous êtes connus à travers ça, proximité, si on peut dire, idéologique de vos partis engagés, progressistes. On a eu un événement pour les jeunes élus. Là, c'était genre de rassembler plein d'idées. Je m'en souviens plus exactement. C'était, je venais juste d'être élu. Oui, ça faisait quelques semaines. Ça faisait quelques semaines. Puis Caro, ça a été une des premières personnes que j'ai parlé avec Tiffany Lee aussi. OK. Puis à ce moment-là, on vivait la même chose d'être les deux dans l'opposition. Nous, à ce moment-là, on était encore dans l'opposition. C'était une autre chose. Tu m'avais dit, hey, c'est toi, nous, Lévi. Je fais comme, oui, c'est moi. Ah ouais, ben ça, c'est clair. Là, le monde sont là comme, ah ouais, le deuxième c'est ça. De Repensons Lévis, c'est vrai que... Mais fait que dans vos deux cas aussi, il y a eu l'élection générale qui a donné une situation, puis il y a eu un moment marquant où ça a été un peu un game changer, un peu en milieu de mandat, là, dans les deux cas. Oui. Fait que tu veux-tu nous parler un peu, c'est quoi la situation avant et après? Ouais. Comment, toi, ça a changé ton rôle aussi, avant et après? Oui, ben nous, on a eu 2 élections partielles, en fait, pendant le mandat. En même temps? Oui, non, pas en même temps. Ah, ben j'ai pas capté l'autre de bord. Ben oui, en fait, 3. Wow! Fait que 2 en même temps, puis une autre. Malheureusement, une conseillère municipale est décédée. Ah, j'ai entendu ça au début du mandat. Au début du mandat, à peu près un an après le mandat, à peu près. France Bellil en parlait parce que... Oui, c'était une de ses très proches collaboratrices, effectivement. Fait que, bon, malheureusement, elle est décédée. Il y a eu une élection partielle et l'ancien maire s'est présenté à l'élection partielle pour être conseiller municipal. C'est qui? Marc Bureau. OK. Marc Bureau? Oui. C'est drôle. Il y a un ancien maire de Sherbrooke qui s'appelle Marc Bureau. Ah! Fait que dans le fond, Marc Bureau avait été maire jusqu'à 2013 où Maxime Penneau-Jobin l'avait battu, puis était entré à la mairie. Depuis ce temps-là, M. Bureau s'était retiré. Puis là, il s'est représenté dans une partielle, oui. Fait que c'est un rival, là, on peut dire, là, d'Action Gatineau. Un rival avec des affinités très proches. On a des valeurs très similaires. Puis c'est un élu avec qui, présentement, on travaille extrêmement bien. Ah, il a été élu? Oui, il a été élu. Nous, on n'a pas gagné cette partielle-là. Oui, on le salue. Nous, on n'a pas gagné cette partielle-là. Il a été élu. Puis, c'est ça, on s'entend très bien avec lui. Finalement, on a les mêmes valeurs. Mais ça fait quand même une campagne de plus où tout le monde s'investit. Ouais, c'est ça. Ça peut être... Ça fait que ça prend du jus. Ouais. Puis, un an plus tard, à peu près, la mairesse a démissionné. Une énorme surprise. Je pense que personne l'a vu venir. Vous l'aviez pas vu venir? Non. Non. Parce que moi, je te dirais que je l'avais un peu vu venir, mais tu sais, dans les derniers temps. Là. Ben, on s'attendait peut-être à un retrait de quelque temps de la vie politique, mais pas à une démission. Là, pour ceux qui connaissent l'ancienne mairesse, c'est une combative. Fait que je m'attendais pas du tout à une démission. Fait que ça aussi, gros choc. Moi, je me souviens, au moment où j'ai su que la mairesse démissionnait, je pense que c'était 5 minutes avant que ce soit annoncé. Première chose que j'ai fait, j'ai appelé Maude. Ah ouais? Oui, puis j'ai dit, oh my God, Maude, la mairesse démissionne, il faut que tu reviennes, on part en campagne. Puis là, comme, quoi, qu'est-ce qui se passe, tu sais? Ouais. Moi, j'étais prête. Puis ça a pris quelques semaines là, pour sa réflexion. Se remettre d'une défaite électorale, c'est quelque chose. Mais t'étais sûrement pas la seule. Ben non, j'ai pas été la seule. J'ai peut-être écrit à Maude aussi. Peut-être pas 5 minutes après, là, mais pas longtemps après. Oui. Parce qu'elle avait fait une belle campagne en 2021.
tu sais, c'était une défaite, Oui. mais elle avait quand même bien performé. Oui, elle avait très bien performé. Les meilleurs chiffres qu'on avait jamais eus à la mairie. Il y avait juste moins de divisions, un petit peu moins de candidats qu'à l'habitude. Puis jusqu'à la dernière minute, les sondages la donnaient gagnante. Fait que c'était vraiment une surprise, tu sais, qu'elle soit pas élue. Donc là, c'est ça. Le fait qu'elle revienne, je pense que tout le monde y pensait, tout le monde l'espérait. Heureusement, ça s'est concrétisé. Elle était prête à s'élancer. On s'est lancé dans une campagne assez folle, là. La mairesse a démissionné en février. L'élection était le 9 juin. Mais il y avait une autre élection en même temps. Il y a eu aussi Fait une qu'il y a eu élection une autre- partielle dans un district parce qu'une conseillère municipale a décidé de se lancer à la mairie aussi. C'est vrai, c'est ça. Donc là, nous, avant cette élection-là, on était 8 sur 20. Puis tout d'un coup, 10 sur 20 parce qu'on a gagné les 2 élections partielles dans le district et à la mairie. C'était l'euphorie. Ouais. Puis 10 sur 20, mais quand même, que pour que les gens comprennent, là, au niveau des décisions, si vous avez 10 votes, c'est battu. exactement. C'est pas, ça passe pas. Fait qu'il faut quand même que vous travaillez. Fait que là, vous avez salué comme quelqu'un avec Oui. qui vous travaillez. Il y a quand même toute cette expérience-là de travailler en coalition, elle est encore essentielle parce Exactement. que faut que vous ayez la majorité pour vos décisions. Exactement. Ça prend la majorité. Puis, comme on est le seul parti, les 10 autres élus, à ce moment-là, quand Maud a été élue à la mairie, ça fait 1 an, étaient 10 indépendants. Donc, l'opposition était donc un peu moins organisée qu'on peut le voir ailleurs ou que nous, quand on était dans l'opposition. Puis, on avait bâti des relations professionnelles agréables avec des élus. Donc, depuis, ça va assez bien. Ça va assez OK. bien, ouais. Ah, donc, la transition pour toi, ça a fait quoi? Avant, tu étais comme une conseillère municipale d'opposition. Dirais-tu aujourd'hui que vous êtes au pouvoir, que tu gouvernes? T'as-tu ce sentiment-là? Oui, on peut dire qu'on gouverne, mais l'approche est toujours restée la même. Tu sais, Alexandre parlait tantôt des avis de proposition, que quand il est rentré, enfin, il pouvait faire des avis de proposition. Ben nous, des avis de proposition, on en faisait à chaque mois depuis le début du mandat. Puis c'était pas une question de s'opposer, c'était comme vous avez proposé ça, mais nous c'est comme ça qu'on le pense, puis on fédérait des gens derrière nous, puis on faisait avancer nos choses comme ça. Mais là, on n'a plus besoin de faire d'avis de proposition quand on est à la mairie, il faut par résolution. Fait que oui, c'est un peu plus facile, Puis est-ce que mais ça reste le même esprit. Est-ce que l'opposition en fait beaucoup, des avis de proposition? En soi? Pas beaucoup. On en a eu quelques-uns. OK. Puis, tu sais, ça, je trouve ça drôle. Nous, les avis de proposition, comment ça fonctionne? Ils sont déposés une première fois au conseil. Ils sont pas débattus. La personne qui la dépose peut la présenter. Après ça passe par le comité exécutif. Fait que nous, on bloque jamais un avis de proposition au premier dépôt parce que, ben oui, on va étudier la question si ça fait moindrement du sens, puis on en débattra après. Fait que c'est arrivé très souvent que des gens de notre équipe appuient des avis de proposition venant de conseillers indépendants. Et vous autres, ils prennent le temps d'étudier la demande, puis ils reviennent au prochain conseil. Exact. Il y a une analyse de l'administration qui est faite sur la faisabilité de la demande. Ça, c'est la grosse différence. Nous, à Sherbrooke, les élus, l'opposition est majoritaire. Ils refusent que le comité exécutif et l'administration étudient leurs propositions avant que les élus en débattent. Fait que ça amène un niveau de discussion qui est moins intéressant, je trouve, personnellement. Oui, ben c'est ça qui est dommage de ne pas élever le débat. Vous, il se passe quoi avec vos avis de proposition à Lévis? Nous autres, notre conseil de ville, il est le lundi soir. OK. Je sais pas si vous voyez ça venir, là, mais on reçoit les documents le vendredi à 17h. Ah ouais. Donc, nos fins de semaine, une semaine sur 2, parce qu'on a un conseil de ville à chaque 2 semaines, c'est de préparer le conseil de ville. Donc, nos avis de proposition, nous, on les envoie en même temps qu'on reçoit les documents. Donc, on les envoie pas le jour même. Mais il n'y a pas possibilité d'étudier la demande au conseil suivant. Tu sais, que l'administration se penche sur la question, puis ça se fait. C'est vraiment le politique qui se sont rencontrés
juste avant pour savoir qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on leur dit, puis après ça, c'est souvent non systémique, là. Ouais, c'est ça, j'avais demandé si tu déjà arrivé qu'ils disent oui. Oui, c'est arrivé. Oui, c'est comme yes. Moi, c'est arrivé, Serge, non. Serge, sachant aussi que c'est rendu le chef, tout ça, c'est parti de toute une game politique, mais Ça, c'est Serge, plate, hein? c'était vraiment. Puis peu Fait que dès que ça importe. vient de Serge, c'est non parce que c'est un adversaire. Ben, peu importe, puis comment je pourrais dire ça sans que ça. C'est que je pense que la tactique politique est de vraiment faire penser le chef pour quelqu'un qui sait pas de quoi il parle, mettons. Puis le jeune, on va l'encourager, il y a des choses, il sait pas trop de quoi il parle, mais des fois il y a des bonnes idées. C'est un peu comme ça qu'on se sent. T'sais. On se fait vraiment infantiliser. J'allais dire ça, vous vous faites infantiliser. Oui, solide. Fait que là, c'est quoi la proposition qui a marché? C'est con, là, mais c'est barbecue public. On l'a demandé. OK. Mais on a fait les parcs, là? Dans un parc, dans un projet pilote cet été, on n'a toujours pas eu de nouvelles. D'ailleurs, si vous écoutez ça, Ville de Lévis, j'aimerais ça savoir, il est où le barbecue public? Il y en a eu un autre que Serge, il y en a un seul qui a passé, c'était la pollution lumineuse. Parce que dans son district, il y a Qscale, un gros serveur aussi Microsoft qui arrive vraiment en bordure des zones agricoles puis des quartiers résidentiels. Puis ça crée de la pollution lumineuse. Fait qu'on voulait réglementer ça, puis ça a passé parce que je pense qu'il n'y a aucun argument contre ça, là. Mais ouais, c'est ce genre d'avis de proposition-là qui ont. C'est ça. Mais on en a fait genre une trentaine depuis que je suis arrivé. À chaque conseil, on en a au moins un. Une avis de proposition. Moi, j'en ai fait une autre aussi, c'était les UHAD. C'est des unités d'habitation accessoires détachées. Donc, c'est pour densifier doucement les quartiers résidentiels avec faire en sorte, par exemple, que le garage ou le cabanon qui soit détaché soit habitable. Par exemple, par un membre de la famille ou des amis ou quoi que ce soit. Parce que on a une population vieillissante à Lévis aussi, là, démographiquement. Il y en a beaucoup qui cherchent des résidences, mais il y en a aussi qui aiment ça avoir des personnes aidantes, de rester près de leur maison, près de leur famille. Et une crise du logement. Et une crise de logement, tout ça, fait en sorte qu'on trouvait que c'était une bonne idée. Puis, c'est souvent libellé comme étudier la possibilité de faire ça. Ouais, c'est ça. Donc, ça a été accepté, mais ça fait 1 an et demi, puis on n'a toujours pas eu de retour. Fait que c'est un peu ça. OK. Fait que là, mettons qu'on revient à ton game changer à toi qui fait en sorte qu'aujourd'hui, vous êtes capable de faire des avis de proposition. Yes. Parce que là, maintenant, tu as un proposeur et un appuyeur. Fait que là, au moins, on est obligé d'en discuter, même si finalement, c'est presque tout le temps rejeté par la majorité. Ouais. Mais quand même, au moins, vous pouvez démontrer, faire votre place. On a eu des très bons débats, sincèrement, là, dans le sens que même si c'est rejeté, c'est juste de montrer comment ils pensent. Parce qu'en fait, à Lévis, c'est très centré sur le maire. Les conseillers conseillères, on les connaissait. Moi, je les connaissais zéro. Je connaissais pas ma conseillère avant. Je connaissais pas l'autre d'avant. Puis je connaissais pas les autres autour, là, je veux dire. Puis c'est pas qu'ils sont pas sur le terrain et tout ça. C'est juste qu'on sait pas c'est quoi leurs idées, qu'est-ce qu'ils font pour leur quartier. Puis je pense que c'est ça que Repensons Lévis, d'ailleurs. Puis je pense que vos partis aussi amènent. C'est un peu de renouveau. C'est des idées, c'est se battre pour les citoyens. Fait que ça valorise le rôle de conseiller municipal. Vraiment, en fait, je pense. Puis je pense qu'il faut le faire. Fait que d'arriver au conseil, puis de challenger le président de la société de transport, puis je fais jamais challenger par d'autres élus en conseil, tu sais. Challenger celle qui s'occupe des finances, challenger celle qui s'occupe de l'environnement, des faire parler, montre à la population. C'est comme pourquoi ils votent? Tu votes pas juste pour lui parce qu'il est dans l'équipe du maire. Ouais. Tu votes parce que lui, voici ses idées, voici sa vision. Est-ce que ça correspond à ce que tu veux en tant qu'électeur? En politique, puis c'est pour ça que depuis 2 ans et demi, je navigue là-dedans. J'ai toujours l'impression de marcher sous des œufs. Je fais attention à ce que je dis parce que je pourrais être un peu plus hard que ça. Mais c'est pas mal ça, en gros. OK. Fait que là, vous pouvez faire tout ça et tu peux faire tout ça parce que tu as été élu. Comment tu as fait pour être... OK, parle-nous de ta victoire. Là. Parce que, comme j'ai dit, ça a été remarqué un peu partout au Québec. 11 votes de différence, by the way. Là, 11 votes sur combien d'électeurs? Tu sais, la possibilité d'électeurs, c'est le plus gros district à Lévis. C'est environ 5000 électeurs.
Puis, il y a eu comme un taux de participation de 19 %. Fait que c'était pas énorme, mais il faut se dire que c'était en partiel l'hiver. Ben, 19 Oui, c'est ça. pour une partielle, c'est pas Ouais. si pire, là. Ouais. C'est ce qu'on peut remarquer souvent dans une partielle. Fait que là, on veut pas donner tous nos trucs sur comment qu'on gagne une élection, mais quand même. Non, mais Qu'est-ce qui a fait la différence, tu penses, dans ton cas? Là? À part Ben, le fait que tu es un super candidat. non, mais Au-delà de ça, là. non, mais puis, tu sais, pour ceux qui nous écoutent, honnêtement, tu sais, c'est pas, la question, c'est pas d'être connu. Moi, j'étais contre le vice-président de la Chambre de commerce à Lévis. Fait que t'étais pas nécessairement connu, t'étais pas une vedette c'était- locale à Lévis. Là. Non, puis c'était quelqu'un qui était vraiment ancré dans le communautaire, le monde le connaissait. Moi, je le connaissais pas, fait que je me suis dit, j'ai sûrement une chance de gagner. Même j'étais annoncé avant, fait que moi, c'était peu importe qui allait, j'y allais, là. Mais c'est vraiment le porte-à-porte, là, tu sais. Moi, je veux dire, il n'y a pas d'autre recette gagnante que le porte-à-porte. Puis le porte-à-porte, oui, cogner aux portes, mais c'est vraiment d'écouter les gens, de prendre des notes, de s'adapter son discours, de ce que tu as à vendre aux gens dans le quartier par rapport à ce que tu entends sur le terrain. Fait que moi, je pense, je te vois Caro, t'es comme oui, c'est ça que j'allais dire. Tu as dit, on n'a pas besoin d'être connu pour se présenter. Non seulement on n'a pas besoin d'être connu, mais on n'a pas besoin d'avoir une formation spécifique. Là. Puis, Ouais. tu sais, surtout les femmes là, qu'on approche pour se présenter, souvent ils disent ah, mais là, moi, je sais pas si je peux faire ce job-là, je connais pas grand-chose. Ben, moi non plus, je connaissais rien avant d'être élue sur les comités, les commissions, c'est quoi un CCU, tu sais. Je connaissais absolument rien, mais d'avoir la curiosité, d'être ouvert à l'autre, être empathique, puis être prêt à écouter les citoyens, puis tout ça basé sur déjà des valeurs puis une vision. Moi, je pense que c'est ça la recette, là, tu sais. Fait que le 100%. lien avec les gens, puis que tu le construis, entre autres, beaucoup par un contact direct. Oui. Exactement. Mais moi, j'arrivais Fait que- aux portes, puis je disais, puis vu que j'ai grandi dans ce quartier-là, je le voyais évoluer, je le voyais se développer. On a beaucoup d'enjeux de densification. J'arrivais aux portes, puis je disais, moi, je viens d'ici. Trouvez-vous que ça se développe vite? Eh oui. Puis là, on embarquait sur des sujets. Fait que des fois, Ouais. c'est juste de trouver l'intérêt aussi des gens, parce qu'il y en a qui ça intéresse pas, il y en a qui ça va être la culture, il y en a qui ça va être les finances, les taxes. Ben oui. Mais chacun a sa raison de s'intéresser à la politique municipale. Il y en a d'autres qui ça intéresse pas, mais au moins, il faut que tu sois capable d'être à l'écoute et d'aller chercher l'intérêt des gens. Puis du moins aussi les intéresser à tout ça. Ben, puis au municipal, tu sais, on vit la même réalité que tout le monde. Là. Les gens souvent pensent qu'on est dans une cage de verre. Une fois, je me fais Ouais, dire, c'est hey, ça. là, cette intersection-là, ça n'a pas de bon sens, c'est tellement long, t'as On y sûrement va. aucune idée. On Mais je roule passe là on chaque marche là jour. aussi. Je suis votre voisine, j'habite là, tu sais. On vit les mêmes enjeux. Fait que c'est facile de porter la voix des gens parce que c'est tellement concret. Là. Les enjeux que j'amène, que je porte, sont ceux que les citoyens m'amènent, mais je les vis. Tu sais, C'est ça. je vis la même chose. Le fait qu'il manque d'infrastructures sportives, moi non plus, je suis pas capable d'inscrire mes enfants au cours de natation. Tu sais, Ouais. je vis cette réalité-là. Fait que c'est le contact direct que le municipal procure comparativement aux autres paliers. Puis je pense que les gens réalisent pas non plus à quel point le municipal a un impact dans leur vie au quotidien. Mm. Tu sais, les grandes décisions qui sont prises à Québec ou à Ottawa, ça change pas le quotidien de quand tu passes du point A au point B, quand tu pars de chez vous pour aller au travail, comment tu te rends, y a-tu du sport de disponible pour tes enfants, es-tu capable de te rendre en vélo sécuritairement, est-ce qu'il y a un autobus qui se rend, ben ça c'est tout au municipal que ça se décide, tu sais. Ouais, puis toi, en plus, à Gatineau, tu peux faire le comparable avec le fédéral. Ben oui. Vraiment facilement. Puis, Toi, ben oui. à Lévis, j'imagine, tu peux faire le comparable quand même pas mal avec l'Assemblée nationale. Les gens entendent beaucoup parler, tu sais, de tout ça, mais là, quand vous êtes dans leur quotidien, hein, parce que quand on fait du porte-à-porte, on arrive en plein dans le quotidien des gens, Mhm. ben là, on arrive à leur montrer que c'est au municipal que ça se passe. Exactement. Les vraies affaires. Exactement. Puis, j'avais envie de vous entendre aussi parce que les jeunes, souvent, ce qu'on se fait, je vais dire on, là, pour m'inclure avec vous autres, même si j'ai dépassé la limite des 35 ans,
souvent, ce qu'on se fait reprocher, c'est le manque d'expérience. C'est comme des fois, les gens nous regardent de haut, ils disent comme toi, t'as pas vécu ça, tu peux pas savoir. Moi, je sais c'était comment à Sherbrooke dans le temps où il y avait tel commerce qui était à telle place, puis toi, t'as pas connu ça, tu sais. Fait que des fois, c'est bienveillant, puis des fois, c'est des petits messages qui nous sont envoyés. Ouais. Fait que est-ce que il y a mais en même temps, tu sais, j'entends dans ce que vous dites, ben, tu sais, c'était pas ce que vous destiniez à faire. Là. Vous avez pas, comme dès l'âge de 5 ans, dit moi, je vais être conseillère municipale ou conseiller municipal. Ben, puis moi, j'ai pas confiance en ces gens-là qui veulent absolument Ouais, être c'est ça. politiciens. Tu sais, Ouais. pour moi, la politique, c'est un moyen d'atteindre des objectifs, mais c'est pas la destination. Ça peut pas être la fin, la politique, c'est un moyen. Puis après, quand je vais avoir fait ce que je vais vouloir faire maintenant, ben je vais aller contribuer à la société d'une autre façon. Là. Je suis pas certain que les politiciens de carrière ou ceux qui restent autour d'une table du conseil pendant 30 ans sont encore super utiles. Tu sais, ça prend du renouveau. La ville change, ben il faut que le conseil change, puis ça prend de la représentativité. Tu sais. Fait que oui, je suis jeune. Je viens pas de Gatineau. J'ai pas grandi C'est là. vrai, tu as parlé de Gaspé tantôt. Oui, ben je viens de Laval, en fait. Tu viens, OK, d'accord. J'ai pas grandi là, mais Gatineau, c'est une ville où plein de gens ne viennent pas de là. Tu sais, autour de la table du conseil, je pense que 70% des élus ne sont pas nés à Gatineau. Mais c'est représentatif de la population, puis ça prend ça. Mm-hmm. Tu sais, en ce moment, autour de la table du conseil, on est 8 femmes sur 20. Ah ouais. C'est le plus qu'il y a jamais eu. Ben, la population, il y a un peu plus de femmes que d'hommes. Fait qu'on n'est pas encore à la représentativité parfaite de la population, mais on y arrive. Les jeunes, on est beaucoup. C'est surtout chez Action Gatineau? Dirais-tu que le parti politique, ça a amené plus de relève dans le municipal? Oui. Ben, premièrement, toutes les femmes sont avec Action Gatineau présentement. Ah, les 8? Les 8 femmes sont chez Action Gatineau. OK. On a juste 2 hommes avec nous présentement. OK. Mon Dieu, ça ressemble beaucoup à Sherbrooke Citoyen. On a vécu ça aussi. Oui. Ben, puis dans les jeunes, on a beaucoup de jeunes. Je dirais que c'est moitié-moitié. Notre caucus là, de gens d'expérience, pas nécessairement vieux, là, mais d'expérience, puis de gens que c'est presque notre premier emploi sur le marché du travail. Du côté des indépendants, il y en a quelques-uns jeunes quand même. Là. OK. Mais des hommes. Fait que, je pense que les partis politiques en général, puis d'après moi, les 3, on vit la même chose dans nos villes. C'est toujours critiqué de, ben là, un parti, c'est-tu bon, là? Un parti, c'est la corruption. Puis, c'est pourquoi un parti? Puis là, tu vas-tu représenter mes intérêts dans le quartier? C'est un parti. Mais évidemment, je suis vendue au parti. Il n'y a, pour moi, que des bénéfices. Les responsabilités dans une ville sont tellement grandes que tu peux pas être un élu indépendant tout seul dans ton district et réfléchir au logement, à l'itinérance, à la crise climatique, aux infrastructures de base, aux infrastructures souterraines, aux infrastructures sportives. Ça fonctionne pas. Les villes ont tellement, se sont tellement fait pelleter des responsabilités dans leur cours. Ça prend une vision. Puis moi, c'est ce que j'explique aux portes. Moi, là, en lisant mon programme, vous pouvez deviner ça va être quoi mon vote sur chaque affaire pour les 4 prochaines années. C'est bon de la prévisibilité en politique. Puis il y a des élus où on le sait pas. On le sait pas. Moi, ça arrive tout le temps. Là. J'ai des surprises à chaque conseil municipal que, hey, nous, on avait parié qu'elle voterait de même, elle a voté de même. Oui. Puis c'est instabilisant, là, déstabilisant quand même. Puis pour les citoyens, c'est, pour moi, de me présenter avec un programme clair. Puis, nous, on a un programme pour la grande ville. Mais ensuite, j'élabore moi-même mon programme pour mon district. C'est ça. C'est un contrat social là, que j'ai avec les citoyens qui décident de voter pour moi puis de me faire confiance pour 4 ans. C'est de dire, ben, on s'est entendu là-dessus, ben moi, je vais aller défendre ça pour 4 ans. Puis toi, quand tu t'es lancé, Alexandre, tu as fait le choix de te présenter avec un parti politique. Est-ce que tu as évalué les différentes options? Ah, jamais. Toi, c'était direct que repensons. Là, jamais j'aurais été indépendant. Là. Puis pourquoi? Moi, j'étais un joueur d'équipe aussi. Là, fait que, c'est indépendant, je sais. Là, j'ai rencontré aussi les indépendants à Gatineau. Ils ont des fois un employé, une équipe. Mais tu sais,
Non, la mobilisation, ça part de quelque chose. Faut que ça parte des citoyens aussi, puis ça part d'un parti, d'un regroupement, d'un collectif. Moi, je le vois plus comme ça, tu sais. Un parti, c'est plus un regroupement, un collectif de gens qui défendent la même cause, puis qui va le moins possible par des calculs politiques. Mais ça, c'est un autre débat. Mais là, je te voyais sourire là, quand Caroline a parlé. Là. C'est quoi qui te faisait réagir de même? Là? Ben, les calculs politiques. Le calcul politique? Non, mais des fois, tu peux avoir un programme, mais tu vas, au courant de tes 4 ans, tu vas y aller par calcul politique, là, mais par populisme aussi. Là. Tu sais, des fois, tu as des décisions qui sont difficiles à prendre, que pas nécessairement tout le monde va être d'accord, ça va peut-être faire une polémique pendant quelques jours, mais que ça va être la meilleure décision pour la ville. Là, tu sais. Le courage politique. Ou le courage. Le courage politique, exact. Oh oui, ça vient avec ça. Tu sais. Puis là, est-ce que vous le sentez, vous, ce clash générationnel? Tu sais, plutôt, tu disais comme, ouais, c'est générationnel, mais c'est pas juste générationnel, c'est pas juste une question d'âge, en fait. C'est ça que tu disais? Oui, ben c'est ça. Je pense pas que c'est, tu sais, quand on parle des jeunes élus, de la nouvelle vague au municipal, tu sais, je me souviens d'un article dans la presse en 2021. Il y avait plein de candidats à la mairie, dont Maude. Puis, tu sais, on parlait du renouveau au municipal. Tu sais, il y avait Bruno Marchand, qui est pas un jeune. C'est pas une question d'âge, c'est une question de vision. C'est de dire, OK, maintenant, il y a tellement de responsabilités, ben nous, on va s'occuper de tout. Pas juste de ce qui était une ville il y a 50 ans, c'est-à-dire les infrastructures de base, l'eau, l'égout, l'asphalte, that's all. Et ramasser les vidanges. Ramasser les vidanges, puis déneiger. Ben, puis tout ça, c'est extrêmement important. Puis les citoyens nous le rappellent quotidiennement. Tout à fait. Mais comment on déneige pour s'adapter au changement climatique? Y a-t-il moyen de déneiger différemment? Non seulement on va sauver des coûts aux citoyens, mais après ça, peut-être qu'on n'épandra plus de sel à côté d'un milieu humide. Puis, tu sais, il y a vraiment plein de choses à prendre en compte. Puis moi, je pense que c'est ça la relève municipale. Là. C'est les gens qui voient le grand portrait de ce qu'on doit faire dans une ville, puis qui décident de se bâtir un programme autour de tout ça pour répondre à tous les enjeux auxquels on doit faire face. Puis toi, Alexandre, tu as décidé de ne pas te représenter à l'élection là, de 2025. Est-ce que tu dirais que le monde municipal est pas prêt pour cette nouvelle vision-là? Est-ce que c'est, tu sais, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as décidé là, de prendre un autre chemin? Puis d'ailleurs, je veux juste rebondir sur la question de tantôt, là, tu sais, à Lévis, j'ai été élu à 24 ans, le plus jeune élu de l'histoire de la ville. Puis, tu sais, Serge, mon collègue, 49, c'était pas mal le plus jeune avant que j'arrive, tu sais. Fait que la moyenne d'âge au conseil de ville à Lévis, c'est 65 et plus, là. OK, fait que c'est quand même des situations différentes, là. Puis dans votre cas, les efforts de recrutement qu'apporte votre parti politique a amené de la jeunesse. Oui, là, dans l'élection qui s'en vient. Allez-vous avoir des candidats de femmes, là? Allez-vous avoir assez de femmes? Oui, on veut la parité, puis on l'a. Puis par rapport aux jeunes aussi, on a des jeunes qui se présentent de mon âge. Puis ça, c'est cool à voir, tu sais, parce que à Lévis, il y a encore un travail à faire. Puis c'est le fun, puis c'est inspirant de voir une ville comme Gatineau. Moi, j'aime ça, Gatineau, on se rencontre à l'UMQ dans les événements, tout ça. Puis ça montre que c'est possible d'être jeune et d'être dans le milieu municipal. Parce que vous aussi, à Lévis, il faut quand même préciser que vous n'avez pas beaucoup d'attention médiatique. À cause de Québec. Contrairement à Gatineau. Nous, on vit quelque chose de similaire. Là. Ouais, nous, on a de la surexposition médiatique. Nous, c'est tous les jours, on entend parler du municipal. Ouais, ça ressemble à ça, tous les jours. Nous autres aussi. Fait que, tu sais, nous, il y a vraiment. Tandis que. Oui, c'est ça. Des fois, j'aimerais ça parce que les gens sont pas au courant des fois, on se bat puis on travaille fort sur des enjeux, des sujets. Que le monde, ça les intéresse, mais il n'y a pas de médias qui va leur donner l'information. Les gens diraient comment? À Québec, il y a plein de médias, ils doivent couvrir les Il y a l'Assemblée nationale, fait que quand ils sont en période parlementaire, ils couvrent bien sûr la ville de Québec, mais Lévis couvre moins la période de... c'est ça, Québec va être plus couvert que Lévis, comme nous, les périphéries de Gatineau, c'est beaucoup moins couvert. Là, tu sais. C'est ça. Pour répondre à la question, là, j'en rebondissais sur l'autre d'avant parce que j'avais juste envie de... Mais par rapport au fait que je ne me représente pas, c'est vraiment un truc que de la politique, on l'a dit, il faut une mixité, faut de tous les âges. La diversité. Puis j'ai eu la chance de la diversité aussi, bien sûr. Mais je l'ai fait jeune, puis je me suis comme rendu compte que peut-être parce que j'étais avec d'autres personnes un peu plus vieilles, un peu plus
d'expérience, mais je me suis dit, moi, j'ai envie de vivre autre chose pendant ce temps-là. Ouais, je comprends. Fait que je pars faire un tour du monde après ça là, pendant plusieurs mois. Mais jamais fermé à faire un retour un jour en politique, là, ça c'est sûr. Puis qu'est-ce que ça t'a apporté, ce passage-là? Tu sais, d'un point de vue peut-être, je sais pas, développement personnel. De carrière. Ça m'a apporté énormément de choses. Tu sais, comme je disais au début, moi, j'étais gêné de juste... tu sais, en fait, je me rappelle juste de moi à ma première porte. J'étais gêné, j'avais peur de déranger. Là, je suis vraiment ailleurs. Je reste toujours moi-même dans tout ça, mais dans le sens que j'ai plus peur d'aller voir les gens. J'ai le goût d'écouter, j'ai le goût de vibrer le changement aussi, puis les idées, tout ça. Moi, ça me parle beaucoup. Puis c'est à titre beaucoup personnel, mais professionnel aussi qu'on apprend dans le milieu politique, là. Mais dans le milieu personnel, tu sais, à l'âge qu'on a, c'est de forger une carapace, d'apprendre ses limites aussi. Tu sais, on sort, on se surpasse en faisant ce qu'on fait. Moi, je vois ça comme un défi. Ouais, c'est un dépassement de soi. Là, c'est un dépassement de soi, exactement. Tu sais, moi, je l'ai jamais vu comme un travail, je l'ai vu comme une vocation, destinée, une vocation, puis tout ça, un gros défi, mais un beau défi. Fait que même si je me représente pas, le défi n'est pas terminé. Tu sais, il y a d'autres choses qui nous attendent. Puis je continue quand même à donner un coup de main durant la campagne pour Repensons. Souvent, je trouve que quand des élus annoncent qu'ils se représentent pas, c'est tout le temps genre qu'est-ce qui se passe? Ça se passe-tu mal dans l'équipe? Pourquoi il s'en va? Mais c'est sain, tu sais, qu'il y ait un renouveau, puis il y a tellement moyen d'influencer les décisions qui sont prises ailleurs qu'autour de la table du conseil. Je veux dire, moi, tu sais, je pense à mes collègues puis moi, on serait rien là sans tous les groupes sociaux, les associations de quartier, les regroupements en mobilité. Là, en fait, C'est ça, il y a on a des exactement. projets mobilisateurs. Par exemple, on voulait faire un parc au lieu d'un prolongement d'un boulevard. Décision incroyable que j'ai suivie. Oh, et de près, qui n'a pas fonctionné malheureusement, mais c'est ça, la mobilisation à Lévis, ça part de loin. On n'a pas de regroupement citoyen beaucoup. On en a qui sont pas super nombreux. Fait que ça fait que c'est difficile de mobiliser puis de changer la donne. Puis même si un parti politique dit « Hey, moi, j'ai gagné mon élection à cause de ça », s'il n'y a pas de mobilisation, s'il n'y a pas de citoyens qui se mobilisent puis qui vont crier, se mobiliser, tu sais, de faire valoir leur point, c'est plus dur. Là. Ça, là, j'espère que les gens vont bien prendre note parce que je suis tellement d'accord. Là, tu sais, les gens, ils pensent qu'une fois que tu es élu, leur job est fait puis ils peuvent retourner à la maison, mais il y a toute une dynamique en politique qui fait que on a besoin du soutien des gens pour pouvoir faire passer des décisions puis pour pouvoir qu'ils soient suffisamment ambitieuses par rapport aux différents enjeux de société. Donc, vraiment... Mais là, j'avais promis que je terminerais en vous posant une question. Qui est, si vous aviez une chose à changer dans le monde municipal, ce serait quoi? Pour que, justement, là, cette relève puisse prendre toute la place qui lui est due. Ce serait quoi la chose que vous pourriez changer dans le monde municipal, que vous voudriez changer? Je laisse commencer, Alex. Moi, c'est par rapport à Lévis. Là, parce ça que peut être ça. On vient de le nommer, en fait. Il faut que ça soit porteur, mobilisateur, il faut qu'il y ait plus de consultations, il faut que les gens soient plus engagés. Le monde municipal, ça tient pas juste des élus, ça tient de la population, en fait. Tu peux donc, un intérêt plus grand pour le collectif, dans le fond, pour sa communauté. À s'approprier leur ville, à s'approprier leur conseil municipal. Pas nécessairement de suivre à chaque conseil ce qui se passe, mais de s'intéresser puis de voir les enjeux comme que ça leur appartient aussi, tu sais. Parce qu'on peut avoir des élus hyper compétents, les meilleurs élus du monde. Si les citoyens ne s'intéressent pas à la ville ira pas loin, tu sais. Fait que je sens qu'on va retrouver Alexandre Fallu aux séances du conseil municipal après son tour du monde. Après son tour du monde, moi, je suis intéressé de voir les autres villes aussi. J'en ai vu par vidéoconférence, mais j'aimerais ça voir comment ça se passe aussi. Tu sais, des fois, on est en mode cocon, on voit comment ça se passe. Mais... Tout à fait. Toi, Caroline? Là, j'aurais pas dû laisser Alexandre y aller en premier parce que je m'en allais là. Tu sais, moi, chez nous, je suis présidente du comité d'urbanisme. C'est-à-dire qu'on voit tous les projets de développement arriver. Ce qui fait que quand je suis devenue présidente, c'est pas juste les gens de mon quartier qui m'interpellaient, c'est rendu les citoyens à travers la ville et les promoteurs à travers la ville aussi.
Fait que moi, ce que je souhaite le plus, c'est que les gens réalisent, on en a parlé beaucoup, l'impact que le municipal a sur leur vie, puis décident de s'informer, d'embarquer, qu'on soit capable de mieux communiquer ce qu'on fait. La consultation, c'est la clé, là. Il faut que les gens soient bien informés pour qu'on les embarque. Il faut que les gens sentent que les projets qui arrivent au coin de la rue, c'est le leur. Ce n'est pas notre projet, c'est pas la ville, c'est pas le projet du promoteur, c'est le leur, c'est eux qui vont le vivre au quotidien. Fait que moi, je souhaite qu'on attire plus de gens, que les yeux se tournent plus vers le municipal parce que les décisions sont colossales. Puis non seulement la ville n'ira pas loin, tu sais, comme tu disais, si les citoyens ne s'intéressent pas, mais aussi les politiciens vont pouvoir faire ce qu'ils veulent si les gens sont pas là pour se mobiliser. Ça pousse un peu dans le cul des gens de faire « Ah ouais, Grouille, représente-nous, puis prends les décisions. » Puis des fois, c'est pas facile de se faire dire « Oui, mais il me semble que t'aurais pu aller plus loin. » Puis c'est sûr qu'on va jamais assez loin. Puis même nous, en tant qu'élus, on voudrait aller plus loin. Puis tu sais, comme dirait Maud Marquis-Bissonnette, un éléphant, ça se mange une bouchée à la fois. Fait qu'on y va petit peu par petit peu, mais on a besoin que les gens soient là derrière nous à nous pousser, justement pour qu'on continue toujours d'avancer puis d'évoluer. C'est parce qu'il y a des élus qui n'aiment pas ça, se faire pousser dans le derrière puis de se mettre de la pression. Mais moi, à chaque fois que j'avais de la pression un peu, j'étais là, c'est le fun. Parce que enfin, il y a du monde qui s'intéresse à ce qu'on fait. Mais pas comme s'il n'y avait personne, mais dans le sens que c'est le fun de se faire challenger. Puis... moi, chaque fois que quelqu'un me contacte, j'aime ça leur dire, merci de le faire parce que c'est vraiment important. Puis je leur dis, vous n'avez pas tout le temps conscience à quel point votre petit geste peut avoir beaucoup d'impact. Même si on n'a pas les mêmes idées. Moi, j'ai mes idées aussi, là, puis le parti, il y en a. Mais comme ça fait partie d'être à l'écoute aussi de notre parti, c'est de dire comment qu'on peut mixer tout ça ensemble. Il y a possibilité de le faire, c'est juste faut prendre le temps de le faire. Tout à fait. Je pense que ça résume parfaitement le thème de notre balado. C'est au municipal que ça se passe. Merci beaucoup d'avoir participé, vraiment, d'être descendu de Gatineau et Lévis. Puis on ira voir chacun dans nos conseils comment ça se passe. C'était vraiment, vraiment excitant, je trouve. Peut-être que c'est parce qu'on est des passionnés de politique, mais j'espère qu'on va créer plein de passionnés de politique avec la balado aujourd'hui. Fait que si vous avez aimé la balado, je vous invite à mettre un pouce et à partager pour qu'il y ait plus de monde comme nous qui s'investissent en politique, que ce soit pour se présenter aux élections ou de 1000 autres façons. On pense que la relève au municipal a toute sa place. Alors, merci à tout le monde et on se revoit dans une prochaine balado.